élargissement de l'assiette fiscale et optimisation du rendement de l'impôt. La DGI forme les chefs de service d'assiette des impôts divers. Élargir l'assiette fiscale et optimiser le rendement de l'impôt, voilà tout le sens du séminaire de formation organisé par la Direction des opérations d'assiette, DOA, les 6 et 7 mai 2019 dans un hôtel de la place. Ont pris part à cette rencontre les chefs de service d'assiette des impôts divers, Saïd, Monsieur Cissé Aboubakari, directeur général adjoint des impôts, représentant le directeur général des impôts, a procédé à l'ouverture des travaux aux côtés de Madame Kwazan Mireille, directeur de la communication, de la qualité et de la promotion du civisme fiscal, Monsieur Kanga Bruno, directeur des opérations d'assiette, Monsieur Seka Ivan, directeur des enquêtes, du renseignement et de l'analyse des risques, et Madame Dassé Awa, directeur régional des impôts Abidjan Nord 1. Monsieur Kanga Bruno, directeur des opérations d'assiette, situant les enjeux et les objectifs de la rencontre, il a invité ses collaborateurs à investir le terrain pour rechercher toute activité non imposée. Former nos agents est une phase très importante dans la bonne gouvernance de l'impôt. Chers collègues, ce séminaire qui était attendu par tous arrive enfin pour répondre à vos vœux. Nous en profiterons donc pour faire un large balayage et cela transparaît clairement à travers les différents thèmes et sous-thèmes qui ont été retenus. En effet, il est important pour nous de rappeler aux uns aux autres les différentes missions qui ont été confiées aux chefs de service d'assiette que vous êtes. Et dans le déroulement de ces missions, certaines tâches revêtent un caractère primordial. Nous attendons de vous, au cours de ce séminaire, une participation active afin qu'au sortir de ces travaux, chacun puisse répartir dans son service avec les outils et l'éclairage nécessaires pour mieux gérer l'impôt. À sa suite, M. Cissé Aboubakari, directeur général adjoint des impôts, a, au nom du directeur général des impôts, exhorté les participants à plus d'ingéniosité et d'action pour élargir l'assiette fiscale. Il a enfin invité les chefs Saïd à promouvoir les valeurs morales et éthiques dans le cadre de l'exécution de leur mission. Je voudrais, au nom du directeur général des impôts, M. Ouattara Siabou, vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue, surtout pour ceux de nos collègues venus du pays profond. Ces dernières années ont été des années assez difficiles en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Il nous appartient de nous armer, il nous appartient de donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre à cette assiette d'augmenter dans des proportions qui reflètent la vitalité de l'économie ivoirienne. Il y a un travail à faire. La direction de l'analyse des risques vous fournit des bulletins de recoupement. Il faut les utiliser parce que ce sont des pistes. Il faut multiplier les opérations de recensement. En un mot, il faut prendre l'exercice à bras le corps parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'affronter cette réalité. Aujourd'hui, quand vous prenez la DGE, la DME, l'essentiel de la mobilisation des ressources se trouve au niveau de ces deux structures. Les directions régionales doivent pouvoir justifier leur rôle en faisant un effort de mobilisation. Cela ne veut pas dire que des efforts n'ont pas été faits. Des efforts importants ont été faits, mais le chemin à parcourir reste encore long. En cela, il y a la direction régionale qui doit faire beaucoup plus d'efforts. Chacun de nous a la pleine conscience des objectifs qui nous sont assignés. Chacun de nous a la pleine conscience des responsabilités qui pèsent sur la direction générale des impôts, qui, faut-il le rappeler, participe au tiers du budget de l'État. L'ensemble des responsables de la direction générale des impôts aimeraient pouvoir compter sur vous parce que je suis convaincu qu'il n'y a aucune raison que nous n'allons pas plus loin. Divers sous-thèmes ont été abordés durant ce séminaire, à savoir le rôle d'un chef de service d'assiette des impôts divers au sein d'un centre des impôts divers animé par M. Kanga Bruno, directeur des opérations d'assiette. Nous avons une mission extrêmement importante. Quand on dit vous êtes chef, c'est qu'on a mis de l'argent sous votre autorité. C'est qu'on a mis des moyens à votre disposition. Il faut savoir
encadrer ses collaborateurs. Beaucoup se plaignent du sous-effectif. Mais quand même vous êtes deux, quand on dit vous êtes chef, vous deux là, le chef doit être capable d'organiser le service de sorte que vous deux vous puissiez faire fonctionner ce service. Vous êtes là pour accomplir une mission précise. Il faut en maîtriser tous les contours et confier des responsabilités à ces agents qui sont sous votre responsabilité. Parce que les actes qu'ils vont poser, c'est vous qui allez en répondre. L'assainissement et la gestion du fichier en matière d'impôts divers, présenté par M. Atumbre Rovia, chef du centre des impôts de Makori. L'optimisation du rendement des différents services requiert de ces services une bonne connaissance du terrain, du tissu fiscal et du comportement des opérateurs économiques. Dès lors, les 10 services doivent travailler de manière méthodique afin de maîtriser le potentiel fiscal de leur ressort territorial. D'où la tenue d'un bon fichier à actualiser en permanence. La gestion des défaillants par l'utilisation de l'application informatique faite par M. Konan Kwasi, chef du centre des impôts de zone 4. CJC est un instrument révolutionnaire qui va révolutionner la gestion des impôts en Côte d'Ivoire. Mais CJC ne peut pas tout faire. CJC n'a pas réussi à automatiser toutes les opérations qui se font au niveau des services de base, notamment la gestion et le suivi du fichier. Il y a aussi le suivi de la gestion des défaillants. Le suivi de la gestion des défaillants n'est pas automatisé. Il faut que nos services de base le fassent à la main. Généralité sur le contrôle formel et le contrôle sur pièces, CSP, exposé par M. Kone Petangui Karim, chef de brigade de contrôle au centre des moyennes entreprises de Port-Boué. Il y a beaucoup de cas de vice de procédure et de rejet et d'abandon de redressement par rapport à ça, par rapport à la procédure. Pour faire CSP, il faut faire un contrôle formel. On commence par le contrôle formel. Et puis, si on est limité, on propose des dossiers, soit à un contrôle sur pièce, soit à une vérification. La maîtrise des nouveaux métiers, téléphonie, vente en ligne, la transformation des produits agricoles, les créations de plantations agricoles, etc., fait par M. Kouadio Anatole, sous-directeur des grandes filières. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en mutation, en expansion. Je voudrais rappeler que la notion d'élargissement de l'assiette comporte en fait deux volets. Il y a le volet d'accroissement du nombre de contributeurs et puis il y a le volet de diversification des secteurs d'activité imposables qu'il faut aller cerner. La gestion de l'information, facteur d'enrichissement du fichier et d'optimisation du rendement de l'impôt, présenté par M. Seka Ivan, directeur des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque. Nous faisons ce qu'on appelle des investigations de terrain. Et pour cela, nous avons des pouvoirs d'investigation. La loi met à notre disposition dans le livre de procédure fiscale 3 actions très fortes, notamment le droit d'enquête, article 67, qui nous permet donc de rechercher des manquements liés à la facturation et à la déclaration. Là, je pense que c'est lié surtout à la TVA. Il y a des clients qui ne font pas de déclaration de TVA. Et ces droits d'enquête-là nous permettent véritablement d'avoir les informations et de mettre à la disposition des services de contrôle ces situations de manquement. Nous avons également le droit de visite. Le droit de visite, article 12. Il faut dire que c'est ce qu'on appelle communément la perquisition fiscale. Là, on l'engage surtout quand on a des soupçons de fraude avérée chez un contribuable. Lorsque chez le contribuable, on voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude de déverser sa marchandise de nuit ou qui vraiment a des activités occultes qui font perdre des recettes à l'État. Pour celui-là, on engage une perquisition avec une habilitation spéciale et évidemment, ça nous permet de faire des saisies, voire avec des fermetures. L'utilisation des applications informatiques comme outil d'aide à la gestion efficace et efficiente de l'impôt, animé par M. Bamba Salif, sous-directeur de l'organisation et des méthodes. La DGI cherche toujours à accroître ses recettes fiscales. Je crois que c'est le fondement même de notre existence. Alors, pour ce faire, elle a entrepris l'implémentation de plusieurs solutions. Des solutions innovantes, notamment les applicatifs informatiques. Alors, pour cela, elle ne cesse de consentir de lourds investissements pour améliorer sa performance et de générer des résultats.
notamment pour aider à cela, elle a eu recours à des applications informatiques. À l'issue de ces différentes présentations, certains participants ont exposé leurs préoccupations. Il faut qu'il y ait un guide, un document, on va dire dans le format un peu comme les publications DGI, qui disent quel est le rôle réellement d'un chef de service, on va dire d'assiette. Comme ça, quand il est nommé pour la première fois et qu'il arrive, il sait déjà quel est son document de base sur lequel il doit travailler. Nous avons un manque criant d'argent, de personnel. D'autant plus que nous sommes partagés entre la gestion des divers et les grands fonciers. On aurait souhaité qu'en lieu de deux déclarations, si la DGI pouvait au niveau ces 3 déclarations pour qu'une copie soit retournée dans les services de base pour procéder à l'intégration des contributeurs qui ont fait immatriculer au CPC et avoir un fichier qui est exact. Dans son discours de clôture, M. Cissé Aboubakari a exhorté les participants à faire bon usage des rudiments mis à leur disposition pour un meilleur élargissement de l'assiette fiscale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sinon que espérer que cette formation qui a été dispensée vous sera de la plus grande utilité, que ce séminaire qui a été dispensé à travers les outils qui vous ont été donnés permettra d'améliorer nos performances, permettra d'améliorer nos capacités, permettra à la Direction générale des impôts d'atteindre les objectifs qui ont été assignés. À la fin des travaux, quelques participants ont livré leurs impressions. Il fallait qu'on reçoive donc les animateurs, les premiers animateurs qui sont les chefs de service d'assiette, qui sont chargés d'alimenter les bases de la DGI en termes de fichiers, qui sont donc chargés donc, je dirais, d'établir l'imposition pour certaines natures d'impôts, que nous puissions donc échanger et leur donner de nouveaux outils. Le thème relatif aux nouveaux métiers qu'a développé M. Kouadio Anatole m'a fortement intéressé ce matin. Je pense qu'en partant d'ici, voilà, je serai assez aguerri pour accomplir au mieux voilà, ma tâche en tant que chef du service d'assiette. On avait tous conscience qu'il y a de nouveaux métiers qu'il nous fallait appréhender, mais c'est la manière d'approcher ces nouveaux métiers-là, c'est sur ces manières-là qu'il fallait qu'on accorde nos expériences pour harmoniser les pratiques. Mes impressions, c'est déjà de très bonnes impressions. Parce que ça fait quand même 2 ans que je suis chef Saïd. C'est l'occasion, en tout cas ce séminaire est l'occasion pour nous d'apprendre. Gérer le personnel, ce n'est pas du tout chose facile. Et cette formation-là va vraiment nous permettre de certainement corriger certaines lacunes et puis améliorer ce qu'on sait déjà. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.